âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Il a manifesté sa voix à Moïse. Oh, ses œuvres aux enfants d'Israël. Oh, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nous sommes éloignés de nos iniquités avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, oh mon frère, avec la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Père très saint, le Créateur, je te bénis, je te rends gloire. Seigneur, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous à travers ton esprit, Seigneur. Éloigne tout ce qui ne te glorifie pas. Bénis l'oreille et le cœur qui va te recevoir par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le juste. Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Nzemampé Ewan, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Mes frères, je voulais partager avec vous dans le livre de Josué, Josué chapitre 14, les versets 6 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephune, le Kénisien, lui dit, tu sais la parole que l'Éternel a dite à mon sujet, à ton sujet, à Moïse, homme de Dieu, à Kédes Barnéa. J'étais âgé de 40 ans quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui ai rapporté la chose comme elle était dans mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement l'Éternel mon Dieu. Et Moïse jura ce jour-là, disant, si le pays que ton pied a foulé n'est à toi pour héritage, et à tes fils pour toujours, car tu as pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. Et maintenant voici comme il a dit, l'Éternel m'a conservé à vie. C'est 45 ans depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici moi, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya,
telle que ma force était alors et maintenant pour la guerre et pour sortir et entrer. Et maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé à ce jour-là, car tu as entendu à ce jour-là que les Anakim, ils sont et des grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi et je les posséderai comme l'Éternel a dit. Josué les bénit et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jephunnée. Amen. Mes frères, je voulais parler de cet homme, Caleb. Et le thème, par la grâce de Dieu, je l'ai intitulé La patience. Vous voyez cet homme de Dieu, Caleb, la Bible souligne clairement, il avait 40 ans à l'époque. Quand Moïse avait choisi les gens dans les tribus, chaque tribu, Moïse avait récupéré une personne, afin que ces gens-là partent explorer, voir les milliers, les pays où Dieu avait promis pour les enfants d'Israël. En allant, ils sont partis à 12 explorer les pays. À leur retour, quand ils sont rentrés pour donner les rapports à Moïse, les 11 ont dit à Moïse, ces peuples-là sont des peuples forts, des géants. On ne peut pas aller là-bas pour les combattre, parce qu'ils sont forts. Mais Caleb avait la foi, l'assurance, c'est que Dieu est avec nous. On va récupérer la terre. Ça, c'est vraiment un enfant de Dieu. Caleb avait vu la main de Dieu. Puisque pour sortir de l'Égypte, ce n'était pas facile. Ils ont vu des prodiges et des miracles pour que le peuple-là sorte de l'Égypte et marcher pour arriver à ce niveau-là, à entrer dans la terre que Dieu les avait promis. Mais les autres, ils ont découragé le peuple. Ils ont dit non, ça ne sera pas possible. Souvent, c'est ce que nous faisons, les enfants de Dieu. Tu oublies ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tu regardes les obstacles devant toi. Tu penses que non, c'est impossible. Tu réduis ton Dieu comme le Dieu des Baal. Non, le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible là, c'est lui le créateur. Est-ce que vous voyez ça? D'abord, la première des choses, c'est avoir confiance. La confiance commence par à ce que Dieu a dit. Si Dieu a prononcé quelque chose pour toi, garde cette chose-là. Et ça va te donner la détermination. Est-ce que vous voyez ça? Même si les circonstances semblent contraires, tu choisis de croire à sa parole. Même les circonstances sont contraires. Tu vois que non, ça ne va pas. Vous savez, la force de David, c'est de voir d'abord ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand le peuple était alerté, le peuple était découragé, le peuple avait peur pour aller affronter Goliath. Il dit non, c'est un géant, c'est un homme fort. David a regardé là de ces dieux-là.
quand les lions venaient pour récupérer une brebis, je courais derrière les lions, j'attrapais et je récupère la brebis. Si c'est venge contre moi, je tue les lions. Même l'ours, s'il vient, je cours derrière. Mais cet homme, c'est un animal qui n'a pas d'intelligence, qui peut agir autrement. Moi, j'ai eu cette force-là de détruire les lions, de détruire l'ours. Mais cet homme, comme il a défié le peuple de Dieu, comme il nous a insultés, c'était circoncis. Moi, David, je vais l'affronter. Il avait la promesse. Et cette promesse a produit à David la détermination. Et sa foi a augmenté encore plus. Même Saoul, le roi, voulait le décourager. Il dit, non, tu es encore enfant. Cet homme, toute sa vie, il fait que des guerres. Donc c'est un guerrier. Tu ne peux pas. David a dit, non, moi je vais l'affronter. Saoul a donné tout ce qu'il lui portait pour aller attaquer Goliath. David a essayé de marcher avec ça. Il a dit non, 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 non. Sinon la gloire va revenir à Saoul à cause de ce qu'il m'a donné. Mais mon Dieu, qui est à moi? Non. Il va me donner la force de convaincre cet homme. De détruire même Goliath. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la confiance produit. Cette confiance produit la détermination. Quand tu es sûr que Dieu est avec toi. Tu avances avec courage. Rien ne peut t'arrêter car ta force ne vient plus des hommes. Ta force vient de sa fidélité, de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu, il est fidèle. Il agit, il est toujours derrière sa parole pour accomplir. La patience. Caleb, il était patient. Quand il a donné la réponse à David, David l'a promis. Malgré son âge, 40 ans, Dieu l'a gardé jusqu'à 85 ans. Mais écoutez ce que lui il dit, je me sens encore plus fort comme le temps où j'avais encore 40 ans. Parce que c'est Dieu. S'il t'a promis quelque chose et que tu es fidèle, tu marches avec lui, la mort ne peut pas venir arrêter cette chose-là que toi, tu ne vois pas cette bénédiction que Dieu t'a promis. Jamais de la vie. Et il te donnera toujours la force, la détermination, jusqu'à ce qu'il accomplisse sa parole, et là, il peut te récupérer. Souvenez-vous de Siméon? Dieu l'avait promis que tu verras le Messie. Quand il est parti au temple, on a amené Jésus. Quand il a pris Jésus dans ses mains comme ça, il a pris Jésus. Il a béni l'Éternel. Il a dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix. Puisque j'ai vu, mes yeux ont vu, ta promesse s'est réalisée. Je peux partir maintenant. Tant que Dieu t'a promis, tu ne vas pas partir sans que cette promesse puisse se réaliser. Est-ce que vous voyez ça? Dans Nombre 13, 30 à 31, là on vient de lire, la Bible dit que Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Mais les hommes qui avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ouais, le peuple, le découragement. Dieu t'a promis quelque chose, marche selon la volonté de Dieu.
Ne regarde ni à gauche ni à droite. Toi, continue, Dieu va le faire. Il est fidèle. Mes frères, la peur produit le découragement. La crainte affaiblit le courage. La peur mine la détermination. La peur étouffe l'élan et la confiance. La crainte, c'est décourager. Si tu crains, déjà, c'est fini. Tu sais que l'ennemi vient s'aimer. Non, tu sais, c'est impossible. Tu sais maintenant, ouais, mais avec des nouvelles lois, mais c'est fini. Ta demande là sera rejetée. Non. Moi, Dieu m'a promis. Caleb avait encore 40 ans. Jusqu'à 85 ans, il s'est présenté devant Josué. Il a dit, donne-moi maintenant ce que Dieu m'avait promis. Et il a dit, je suis encore fort comme j'avais encore l'âge de 40 ans. C'est vrai ça? On va prendre David. Psaume chapitre 4, le verset 1er. J'ai entendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Ça, c'est David. La patience attend la promesse. Comme Habakkuk avait dit, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que la prophétie marche. La promesse aussi marche vers là où Dieu a promis que tu puisses obtenir. Mais c'est à toi de marcher, d'être fidèle et de suivre ce que Dieu t'a promis. Tu verras ça dans tes yeux. Et Dieu va l'accomplir. Puisqu'il est fidèle. Le Dieu fidèle. Gloire à Jésus. Lamentation chapitre 3, le verset 25 et 26. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, à lui, pour l'âme qui les cherche. Pour l'âme qui les cherche. Celui qui me cherche me trouve. Celui qui demande reçoit. Celui qui frappe à la porte, j'ouvrirai. Pour l'âme qui les cherche. C'est une chose bonne qu'on entend et dans le silence les salis de l'Éternel. C'est une chose bonne qu'on entende. Toi, tu n'as pas de patience. Mais non, ça fait un moment. Ouais, Dieu m'avait promis. Maintenant, j'ai 45 ans. La ménopause. Non, non. Si Dieu t'a promis, sa gloire peut se manifester même à 50 ans. Lui n'a pas de limite, puisque c'est lui, le maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui a établi l'air, les temps, les années, tout ça. Quand vous regardez Genèse, le 4e jour, la Bible dit, c'est là où Dieu a fixé les temps. Pour moi, j'appelle ça, c'est le jour où Dieu a positionné son trône. C'est le véritable 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le soleil. Le soleil levant nous a visités. C'est vrai ça. Gloire à Jésus. Ah, gloire, gloire. Je prends Jérémie chapitre 29, le verset 11. Mes frères, écrivez et vérifiez les versets. Peut-être tu n'as pas le temps de prendre ta Bible pour méditer. Mais dès qu'on donne comme ça, quand tu suis, tu prends la vidéo, tu vérifies, tu lis. Quand on donne Jérémie 29, le verset 11, tu peux commencer le verset premier jusqu'en bas. Et Dieu va t'aider.
J'ai lu le verset 11. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de paix et non de malheur. Si tu demeures à Jésus-Christ, les projets que Dieu prépare pour toi, c'est de paix et non de malheur. Non, ça fait longtemps. Non. La patience fait partie des fruits de l'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, il doit avoir les fruits de l'esprit. Et la patience fait partie des fruits de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 10 à 11. Mes frères et sœurs, reprenez pour modèle la patience dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Vous avez entendu de la patience de Job. La vie de Job, dans la vie, mieux vaut de ne pas avoir. Un jour, le Seigneur te donne. Mais si tu commences, tu es dans l'abondance et tu descends, c'est vraiment, tu auras vraiment des douleurs, des complications. Pourquoi? Remarquez que Job, même sa femme lui a demandé d'insulter son Dieu. Job n'a pas accepté. Il est resté ferme et fidèle jusqu'à la fin. C'est sa patience. C'est pour ça que Dieu l'a récompensé. Il a donné le double de ce que Job avait. La patience de Job. Jacques nous rappelle. Il dit, regardez la patience de Job. Mes frères, et la Bible nous dit, nous devons demander. Il ne faut pas seulement demander l'argent. Demande le fruit de l'esprit, puisque si tu as cette patience, tu as la patience en toi, ça va te garder jusqu'à ce que la promesse, ce que Dieu a promis pour toi, va se réaliser. Mais il faut avoir la patience. Abraham avait patienté. Vous voyez ça? Si on regarde tous les hommes de Dieu, ils ont passé leur vie, ils ont eu des difficultés, ils ont surmonté ces difficultés, ils étaient toujours patients jusqu'à la fin. Caleb était patient. Je prends Galates, chapitre 6, le verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par les découragements. Car si nous ne les relâchons pas, nos efforts nous récolteront au bon moment. Il ne faut pas t'arrêter à faire le bien. Continuez à faire le bien. Si tu ne t'arrêtes pas, tu continues à faire le bien, tu vas les récolter au bon moment. Souvenez-vous l'histoire de Tabitha. Le peuple pleureux avec le bien de Tabitha. Tabitha. Jusqu'à ce que Pierre a vu que oui, ce peuple-là, cette dame était aimée de son peuple. Cette dame faisait beaucoup de bien. Et Pierre a demandé à Dieu, Tabitha est revenue à la vie.
tu vas les récolter, les bienfaits. C'est vrai ça. Et le verset 10 dit, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. On doit faire le bien à tout le monde. Quelqu'un manque, une personne manque quelque chose que toi tu en as, donne-lui, qu'il soit chrétien ou pas. Mais maintenant, on va faire plus à nos frères dans la foi. C'est vrai ça. Donner à tout le monde. Et à nos frères à la foi. Non, puisque lui, c'est un bouddhiste, c'est un musulman. Non. Il n'a pas, il faut lui donner. Parce que c'est une créature de Dieu. Je prends Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Il nous faut de la persévérance. Caleb a bien persévéré jusqu'à la fin. La persévérance. Afin qu'on va recevoir ce que Dieu vous a promis. N'abandonne pas. Continuez à faire de bien. Continuez à marcher selon la volonté de Dieu. Continuez à appliquer la parole de Dieu. Le moment viendra. Tu vas récolter ce que tu as semé. La Bible dit, celui qui sème le vent récolte quoi? La loi de la semence. La tempête. Si le vent qui est un peu, la tempête c'est plus fort que le vent. C'est vrai ça. Mes frères, c'est le moment de continuer à faire le bien. D'avoir la patience, la détermination. Dieu va te récompenser. Quel est ton souci? C'est le bien de ce monde? Tu penses que ce Dieu-là est incapable pour te donner? Tout ce que tu en as besoin, si c'est dans la volonté de Dieu, et que tu es un enfant de Dieu, tu marches selon la promesse, selon la parole de Dieu, Dieu va te donner. Parce que c'est bien. Ne dis rien à Dieu, c'est rien. Tout ce que nous convoitons, nous disons que je peux avoir ça, c'est rien. Mais reste et suis ce que Dieu t'a promis. Avoir la patience, la détermination. Dites Amen. Gloire à Jésus. Je vais prendre maintenant Lamentation, chapitre 3, les versets 24 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre à silence la délivrance que l'Éternel opérera. D'attendre, toujours la patience, à silence la délivrance que l'Éternel opérera. Il est fidèle, mon frère. C'est vrai ça. Et Pierre va nous dire ceci. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Pierre dit, mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes frères, amis.
c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et les 1000 ans sont comme un jour. C'est ce que je vais te dire. Tant que la promesse, ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas encore réalisé, ne pense même pas à la mort. Si tu es fidèle, si tu marches selon sa volonté, il va l'accomplir. Avant ta mort, il va te donner. Si c'est bien terrestre, il va te donner. C'est vrai ça. Je vais prendre les derniers versets parce que notre temps est presque à la fin. Non? Ecclésiaste, le chapitre 7, les versets 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit honteux. Un esprit patient qui attend. Que de précipiter bien avant. Qui a d'aller toucher au fétiche. D'aller chercher les marabouts pour avoir la solution. Non. La solution, c'est à Jésus-Christ. Un esprit patient. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans les seins des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Ne dis pas, les jours passés étaient meilleurs, qu'est-ce qui se passe? Job n'a pas réclamé ça. Comme il savait que moi, je n'ai pas péché. Je n'ai pas fait de mal à quelqu'un. Mais je dois continuer à demander à Dieu. Et le Seigneur l'a récompensé. Mes frères, la patience fait partie des fruits de l'esprit. Attends. Sois patient. Le Dieu qui t'a promis là, il est fidèle. Il va te donner un moment favorable. Le Dieu créateur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de prier pour nous, parce que nous avons encore beaucoup de choses à partager. De partager nos vidéos, de liker nos vidéos. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui veulent nous associer ensemble pour implorer la grâce de Dieu pour leurs problèmes, nous sommes disponibles. Vraiment, que Yehoshua HaMashiach, le véritable, le tout-puissant, le créateur incréé, vous bénisse, vous donne la solution dans vos problèmes, qu'il vous guérisse de vos maladies, qu'il vous accorde tout ce que vous avez besoin. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, recevez